Il est 6h18. Ils sont là. Toute l'équipe est là. Moi, les infos ce matin, vous allez bien, Mathieu? Ça va, Jean-Jacques, ça va. Charles Magnin. Les infos sont pas gaies ce matin. Hein, non. Après le suicide de cette jeune femme dont on va reparler parce que c'est un acte terrible, hein, sur Périscope, elle a voulu montrer la fin de sa vie. Et certains ont regardé en faisant des commentaires tranquillement. Tranquille, il y avait plus d'1 millier de personnes qui regardaient les réseaux sociaux. Attention. Enfin, je sais pas. Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathieu? Je pense qu'on va revoir ce débat sur les réseaux sociaux à nouveau. Non, mais je dis ça parce que je vois les premiers messages. Oui. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des spectateurs de cette vidéo macabre qui ont prévenu les secours. Il y en a qui ont identifié la gare d'Aigli et qui ont permis aux secours de la retrouver. Même si ça n'a pas suffi, c'est... Oui. Et que jusqu'au dernier moment, la jeune fille ne dit pas explicitement qu'elle va se suicider. Elle dit j'ai envie de faire passer un message, ce sera un gros truc. Elle annonce un événement. Un événement, la plupart des internautes ne se doutaient pas forcément que ce serait un suicide. Charles Magnin, harcèlement sexuel. Près d'1 Français sur 5 en a déjà été victime. Sondage Elab pour BFM TV. Oui, alors sondage réalisé au lendemain de l'éclatement de l'affaire Baupin. 18% des Français déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel. On monte même à 28%. Est-ce votre cas? 3216 rmc.fr. Racontez-nous. Ce sont les jeunes, les 18-24 ans, qui sont la catégorie la plus nombreuse à déclarer avoir été personnellement victime. 8 Français sur 10 jugent que c'est un phénomène répandu et que la société française est trop laxiste vis-à-vis du harcèlement. Beaucoup plus que le harcèlement, de la violence sexuelle, de l'agression sexuelle et même un viol. Mathieu Rouault, une jeune femme de Toulouse, a coupé la langue de l'homme qui tentait de la violer. Elle a 19 ans, c'était dimanche dernier, elle se sentait suivie depuis un petit moment dans la rue et quand elle arrive dans son immeuble, un jeune homme la suit jusque dans l'ascenseur, il la plaque contre le mur et il commence à lui demander de l'embrasser et de lui faire l'amour. Elle le laisse faire au départ, elle le laisse l'embrasser à plusieurs reprises jusqu'au moment où elle laisse sa langue entrer dans sa bouche et elle lui coupe, elle lui sectionne la langue. Le morceau de langue tombe à terre, le jeune homme s'enfuit, court à l'hôpital pour se faire soigner. Elle a gardé le morceau de langue et c'est comme ça que les enquêteurs ont remonté jusqu'à cet homme par la piste ADN, bien sûr. Bien. Les actes, vous imaginez? Non, moi non plus. Les actes homophobes sont en net recul. Voilà une bonne nouvelle, Mathieu. Bonne nouvelle ou pas, parce que si on écoute... Alors, les actes homophobes en net recul, moins 40%, c'est indéniablement une bonne nouvelle. La réalité, en revanche, c'est que l'association SOS Homophobie nous dit qu'on est simplement retombé au niveau de 2009. On a connu 2-3 années particulièrement... difficile pour la communauté homosexuelle. Pendant le débat sur le mariage pour tous, plus 27% en 2012, 78% en 2013. Là, on est juste redescendu au niveau de 2009. La coloc a bien changé. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les colocs, il n'y a plus que des étudiants. Il y a maintenant autant d'étudiants que de jeunes travailleurs. 43% chacun. Ça veut dire quoi? Que l'étudiant qui trouve un travail reste en coloc. Coût de la vie oblige dans les grandes villes. Et l'âge moyen du colocataire vieillit. Du coup, les 18-20 ans sont moins nombreux que les plus de 26 ans. Et puis, fait notable, les plus de 40 ans représentent désormais 10% des colocataires. Les plus de 40 ans. Les plus de 40 ans. Oui, qui sont souvent en colocation. C'est votre cas, 3216 rmc.fr. Racontez-nous. Racontez-nous, vous avez peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être à la retraite, vous êtes peut-être en colocation avec un autre retraité ou une autre retraitée. Dites-nous, déjà plus de 2000 PV dressés pour des mégots jetés dans les rues de Paris. 2000 PV à 68 euros. 68 premier euros, bilan. Ouais, 68 euros pour jeter un mégot. Sachez que ça va être pire. Hein. La mairie de Paris prévoit de renforcer les effectifs. Ils seront au total 1900 agents municipaux à partir du mois de septembre, tous armés d'un pouvoir de verbalisation. On ne jette plus son mégot par terre. On va rappeler que ça pollue énormément, que c'est très dur à détruire. Il va falloir que je fasse attention, c'est tout. C'est ça, ça me fait peur. Jetez votre mégot par terre. Ça peut m'arriver à 3h du matin en sortie de bar de jeter un mégot par terre. C'est ça, ça peut m'arriver de temps en temps. Je connais quelqu'un, une fois, dans mon entourage. J'ai déjà vu quelqu'un le faire. Non, mais c'est vrai, les fumeurs jettent leurs cigarettes par terre. C'est une très vieille habitude. Il faut que ça s'arrête, sinon c'est 68 euros. Les nouveaux mots du dictionnaire Larousse, Charles Magnin. En librairie le 26 mai, mais on a déjà la liste des 150 nouveaux mots de l'édition 2017. Alors, il y a d'abord la cuisine avec le yuzu, agrume japonais, le pho, ce bouillon vietnamien, ou encore le wrap. Vous connaissez le wrap, hein, la galette de blé et de maïs. Il y a aussi le numérique qui n'est pas en reste.
Arrive donc dans le Larousse le QR code, le déréférencement, le troll ou encore l'émoticône. Je suis sûr que ça vous parle tout à fait. Pour le Scrabble, c'est bon. Pour le Scrabble, c'est plutôt pas mal. En revanche, si on s'intéresse à l'actualité et à la politique, la vision de 2017 est un peu triste. On a la ZAD et le zadiste, l'antisystème, l'europhobe et le complotiste. Ça donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Et puis côté personnalité, beau programme, on peut citer Brian De Palma. Europhobe, complotiste et antisystème. Exactement. Et qui mange du fond. Et qui mange son rap tranquillement. C'est peut-être en tout cas la définition de Thomas Piketty, Sandrine Kiberlin, Vincent Lindon, Xavier Dolan ou encore l'artiste chinois Ai Weiwei qui eux aussi font leur entrée. Ai Weiwei, tout comme Cristiano Ronaldo qui font leur entrée dans le Laos.